Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'Actu Réfractaire et on est le jeudi 29 février. Ce qui veut dire qu'on est dans une année bissextile. Et ça, vous savez ce que ça veut dire? Eh bah que cette année, on doit supporter Macron et toute sa clique là de potes bourgeois un jour de plus. Bon allez, on attaque avec les actus du jour. On commence avec le Sénat qui a voté hier pour la constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG. Alors mettre ce droit dans la Constitution, c'est une protection pour les femmes qui ne permettra plus aux lois votées de revenir sur l'IVG sans une longue procédure contraignante. Et ce, dans un contexte où certains pays européens et certains États des États-Unis ont décidé de le restreindre. Le vote final en France sur cette constitutionnalisation, elle aura lieu le 4 mars en congrès. On en parlera dans l'Actu Réfractaire. Alors abonnez-vous. Dans le même temps, le gouvernement a prévu à nouveau des coupes dans les budgets et s'attaque désormais aux affections de longue durée. L'objectif est évidemment de réduire encore et toujours les dépenses publiques. On parle ici d'économiser sur le dos des malades. Les ALD concernant un Français sur 6, en fait on en connaît tous. Les conséquences, elles seront désastreuses pour ces personnes atteintes de diabète, d'insuffisance cardiaque ou de maladies chroniques puisque de nombreux médicaments seront exclus du remboursement à 100% prévu pour ces maladies. Et encore une fois, l'obsession d'Emmanuel Macron semble être de taper sur les plus fragiles. Et ces premières mesures, elles commencent d'ailleurs à être évaluées, puisque le gars est au pouvoir depuis 2017. En 2022, on se rend compte que la suppression de l'impôt sur la fortune de 2017 n'a pas eu d'effet sur l'économie. Eh bien, en 2024, on se rend compte que la réforme du chômage de 2019 n'en a pas eu sur le marché du travail, si ce n'est de rendre encore plus difficile la vie des précaires et des plus jeunes qui sont les plus touchés par le chômage. Tout ça endurcissant les conditions et les montants d'indemnisation. Le rapport intermédiaire rédigé par des experts, il précise que l'évaluation globale de cette loi, elle sera disponible en fin d'année. Et il se trouve que d'ici là, une autre réforme qui ira dans le même sens est attendue. Là encore pour réduire la dépense publique et là encore sur le dos des plus fragiles. Enfin, dans un contexte où on comptabilise 30 000 Palestiniens tués par le régime israélien, la région sud a retiré les financements de 2 films qui devaient s'intéresser à la tentative de génocide en cours à Gaza. La région, dirigée par Renaud Muselier, un soutien de Macron, a cédé après une campagne du Rassemblement national dénonçant les projets comme anti-israéliens, alors même qu'un de ces films est réalisé par Eyal Sivan, qui est lui-même israélien. Bon, comme ça fait longtemps, on va refaire un petit point sur une avancée scientifique. Alors, il y a des chercheurs d'une équipe internationale qui viennent de mettre au point un antivenin universel, c'est-à-dire qui fonctionne avec plusieurs espèces de serpents. Bon, alors celui-ci, il est opérationnel que pour les souris, mais il pourrait le devenir pour l'homme après des tests et des essais plus approfondis. Pour l'instant, les antivenins, ils sont produits à partir d'anticorps de chevaux à qui on a fait des micro-injections de venin d'espèces spécifiques. Mais pour les personnes empoisonnées, aujourd'hui, il est difficile de savoir quelle espèce de serpent les a mordus. Et le mélange des sérums antivenins, il réduit leur efficacité croisée, ce qui entraîne encore aujourd'hui la mort de 80 000 à 135 000 personnes chaque année dans le monde. Alors cet antivenin à large spectre, il pourrait donc tout changer, d'autant plus que sur les souris, il est plus efficace que les sérums spécifiques. Dites-nous en commentaire si vous aviez entendu parler de cette avancée, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Et on passe à la chronique internationale. Alors il y a plein d'entre vous qui nous ont demandé des nouvelles de ce qui se passe en Inde, alors c'est parti. Ce qui fait la une de l'actu, c'est les élections qui auront lieu en avril et en mai, où Narendra Modi, à la tête de BJP, le parti nationaliste suprémaciste hindou, est pour le moment donné gagnant pour un 3e mandat comme Premier ministre. Alors c'est le favori d'une grande partie de la bourgeoisie indienne, puisque Modi, il a, entre son premier mandat et aujourd'hui, fait passer l'économie indienne de la 10e plus puissante économie au monde à la 5e. Et ça grâce à plein de lois travail et des changements de texte adaptés aux fluctuations de la situation économique mondiale. En fait, le gouvernement de Modi a permis aux multinationales indiennes d'être toujours plus compétitives. Et ça, au détriment de la population. Ce développement économique, en fait, il s'est fait avec le rapprochement à l'international avec de nombreuses puissances, en jouant sur les tensions géopolitiques, notamment entre les pays occidentaux et la Chine ou la Russie. Dans ce contexte, le gouvernement indien a même su utiliser sa démographie comme monnaie d'échange géopolitique. Alors je vous donne un exemple récent. Suite à la suspension des permis de travail de plus de 100 000 Palestiniens par le gouvernement israélien au lendemain du 7 octobre, le gouvernement indien a accepté d'envoyer des travailleurs pour les remplacer. Les États de l'Haryana et de l'Uttar Pradesh ont publié 10 000 offres d'emploi pour lesquelles le salaire mensuel annoncé était de 1 500 €, soit plus de 5 fois le revenu par
par habitant de l'Ariana, qui est à peu près à 275 €. Alors tout le mois de février, il y a des travailleurs qui se sont présentés en grand nombre dans des centres de recrutement, déclarant qu'ils préféraient tenter leur chance en Israël plutôt que de mourir de faim en Inde. En parallèle, il faut savoir que les mandats de Modi, ils ont aussi été très marqués idéologiquement par une politique répressive sur les minorités religieuses. Et donc le troisième mandat de Modi se fera sous l'aune de l'hindouisation de toute la société. Et en fait, l'inauguration de la campagne en est un bon symbole. Elle a eu lieu fin janvier dans le temple de Ram à Ayodhya, construit sur le site de la mosquée Babri, élevé au XVIe siècle, où la légende raconte que le seigneur Ram est né. C'est dans l'état de l'Uttar Pradesh. Cette inauguration de campagne dans le temple, elle a été suivie de manifestations organisées par des militants d'extrême droite religieuse armés de matraques dans tout le pays au cri de Jai Shri Ram. Ce temple est tout un symbole du suprémacisme hindou, puisque lorsque la mosquée Babri a été détruite dans les années 90, ça avait entraîné des émeutes qui avaient fait plus de 2000 morts, majoritairement chez les musulmans. Et ces dernières années, les musulmans indiens, représentant 15% de la population, ont été de plus en plus attaqués par des groupes armés d'extrême droite, et les sites historiques musulmans rasés un par un, faisant des milliers de morts tous les mois. Mais les mandats de Modi ont aussi connu des mouvements populaires massif qui menace d'être reconduit pour son troisième mandat. En 2021, le Premier ministre Narendra Modi, il a dû rejeter une série de réformes agriculturales du fait de la révolte des fermiers qui ont occupé la capitale New Delhi, faisant de nombreux morts à cause de la violence policière, des suicides, du froid et du Covid. Cela dit, le mouvement paysan reprend en Inde depuis plusieurs semaines. Il est à nouveau assez massif et connaît une forte répression. Les paysans montent actuellement vers Delhi, la capitale, en tracteur et progressent malgré les importants barrages policiers en cime sur les autoroutes. Des représentants du mouvement affirment que le gouvernement n'a pas progressé sur leurs revendications importantes telles que la garantie des prix de récolte, le doublement du revenu des agriculteurs et l'annulation des dettes. La demande d'une législation garantissant des prix minimums est au cœur de leurs revendications. Donc en fait, un tel mouvement paysan où se côtoient hindous et musulmans côte à côte, en pleine campagne électorale, peut encore faire tout basculer. Et voilà, c'est la fin de la vidéo et du mois de février par ailleurs. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on a déjà fait un 6e de l'année et il s'est déjà passé un max de trucs. Et il y a encore plein de choses à venir, même de notre côté, mais pour ça, on a besoin de votre soutien, alors soutenez-nous gratuitement en partageant nos vidéos ou financièrement en allant sur notre compte Tipeee qui est dispo dans la description. Un grand merci à vous tous et à demain. Ciao! Quack.